Bonjour à tous et de partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur soit avec vous. Avez-vous eu la possibilité de voir ces milliers de morts que Covid-19 a provoqué dans plusieurs pays occidentaux tels que l'Italie, au Brésil, en Espagne ou encore les États-Unis? Avez-vous vu ces nombreuses personnes que les ambulances ne cessaient de conduire à l'hôpital et qui avaient tout de suite placés sous assistance respiratoire? Avez-vous vu ces nombreux cercueils qu'on enterrait chaque jour dans le pays le plus touché par coronavirus? Maintenant, dites-moi, dans quel état étiez-vous le jour où vous aviez appris qu'un cas de coronavirus venait d'être trouvé dans la ville où vous habitez? Dites-moi dans le commentaire en bas de cette vidéo ce que vous aviez personnellement ressenti ces jours-là. Nous sommes toujours dans notre série d'enseignements intitulée « À qui attribues-tu ton échec ?» Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre phénomène qui est souvent à la base de l'échec dans la vie de plusieurs personnes. Avant cela, laisse-moi d'abord vous expliquer cette petite histoire. Une dame venait d'être chassée par le père de son enfant, qui ne voulait plus avoir en quelque sorte deux femmes. La femme chassée entama alors un long voyage, qui l'entraîna notamment à traverser un désert, portant sur elle son petit garçon. Comme elle était en plein désert, la petite quantité d'eau qu'elle avait sur elle s'épuisa. La femme commença alors à pleurer parce que son enfant était sur le point de mourir de soif et de déshydratation. Soudain, quelqu'un vint dire à la femme, « Écoute, arrête de pleurer. Regarde, il y a un puits d'eau juste là, à côté de toi. Va donc y puiser de l'eau et donne à ton fils. » Les yeux de la femme s'ouvrirent tout de suite et elle remarqua alors qu'il y avait effectivement un puits d'eau juste à côté d'elle. Ainsi, elle s'y rendit, puisa de l'eau, donna à son enfant et le sauva ainsi de la mort. Cette histoire se trouve dans la Bible, dans le livre de Genèse. Si vous avez l'habitude de lire votre Bible, alors dites-moi dans les commentaires dans quel chapitre et quel verset se trouve cette histoire. Maintenant, c'est quoi la leçon à retenir dans cette importante histoire? Eh bien, comprenez bien ceci. À cause de la panique, Agar, puisque c'est d'elle qu'il s'agissait, était sur le point de laisser son fils Ismaël mourir de soif et de déshydratation, alors que la solution à son problème était juste à côté d'elle. Un puits entier d'eau était juste là, et elle n'avait qu'à y puiser de l'eau et en donner à son fils. Et pourtant, la Bible dit qu'Agar ne voyait pas le puits d'eau jusqu'à ce que Dieu lui ouvrit les yeux. Quoi donc? Agar était-elle aveugle? Pas vraiment, au sens physique du mot, car sinon, comment serait-elle alors en train de voyager avec son petit enfant sur elle? Agar avait donc tous ses yeux seulement. Ses yeux ne voyaient que ce qu'elle voulait voir, c'est-à-dire une situation qui fait peur. Et quelle était la cause? Simplement la panique. Vous voyez, bien-aimés, la panique est souvent à la base de l'échec dans la vie de plusieurs personnes. Quand la panique vous saisit, votre cerveau cesse de fonctionner correctement. Et comme c'est le cerveau qui commande le reste de votre corps, alors il a de l'impact sur le fonctionnement des autres organes de votre corps. Ainsi, parce que votre cerveau ne fonctionne plus bien suite à la panique, alors vos yeux voient l'illusion de la réalité.
Vos mains se mettent à trembler, votre cœur se met à battre plus rapidement et beaucoup d'autres dysfonctionnements se font remarquer dans votre corps. C'est ainsi que vous ne savez plus voir correctement, que ce soit les clés de votre voiture que vous aimeriez retrouver et qui sont pourtant juste là devant vous. Que ce soit toute autre chose que vous êtes en train de chercher comme solution à votre problème. Quand la panique vous saisit, même votre bouche ne sait plus parler convenablement et elle devient sèche, alors que les gens vous connaissent comme quelqu'un qui parle souvent trop. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment une dame ou un monsieur qui a toujours bien parlé tous ses jours se retrouve à balbutier, à transpirer et à dire des choses qui ne se comprennent pas quand on lui demande de parler devant une foule de gens? Eh bien, c'est la panique qui est à l'œuvre. De même, un homme se met à faire des choses ridicules seulement parce qu'il est saisi par la panique. Si vous faites tomber une petite corde noire devant une personne qui a l'habitude de paniquer, il peut se retrouver en train de trembloter ou de fuir à toute vitesse, croyant qu'il a affaire à un serpent qui veut le mordre, alors qu'il ne s'agit que d'une corde. C'est comme un enfant qui panique devant un serpent enjoué. La panique, c'est également ce qui fait voler un papa respectueux au travail. Comme la fin de la journée s'approche et qui n'a pas encore trouvé de quoi payer de la nourriture à ses enfants quand il sera de retour à la maison, alors il panique et se met à voler des choses appartenant à son employeur. La panique, c'est aussi ce qui pousse les jeunes filles à se prostituer. Comme elles ne savent plus trouver l'argent de poche, comme tous ses habits commencent à s'user, comme elle n'a plus de lait de beauté et que papa ne peut plus lui procurer ces choses, pendant qu'un homme semble avoir de quoi lui offrir toutes ces choses, alors elle se laisse aller aux sollicitations qui compromettent sa personnalité et son avenir. La panique face à un avenir incertain, voilà ce qui fait toucher des fétiches à beaucoup de jeunes hommes. Comme ils se retrouvent sans boulot et voient que l'âge de se marier est déjà dépassé ou qu'il a une femme qu'il ne sait pas entretenir, faute de moyens, alors il va voir le marabout pour avoir un raccourci vers le succès. La panique peut vraiment vous faire des choses ridicules et dangereuses pour votre vie et pour la vie de vos proches. Elle peut vous empêcher d'entendre même quand c'est Dieu qui est en train de vous parler. La panique peut vous empêcher de voir la solution que Dieu a disponibilisée pour vous. La panique peut vous faire oublier ce que Dieu avait déjà déclaré à votre sujet. La panique peut vous faire oublier qui vous êtes et vous amener à vous comporter honteusement. Les enfants d'Israël étaient déjà au courant de ce que Dieu avait déjà déclaré quand il avait dit « Je vais vous emmener à Canaan, là où coule le lait et le miel ». Et pourtant, quand ils se retrouvent entre la mer Rouge et les Égyptiens qui les poursuivaient, ils se mettent à dire n'importe quoi sur Moïse et sur Dieu. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui se retrouvent en train de dire n'importe quoi sur les serviteurs de Dieu et sur Dieu, simplement à cause de la panique. Et à cause de ce qu'ils disent et font suite à la panique, ils compliquent encore plus la situation. Les disciples de Jésus-Christ s'étaient mis à crier comme des petits enfants, juste parce qu'une tempête essayait de les terroriser, alors qu'ils avaient à côté d'eux celui par qui tout a été créé. Si quelqu'un ne se sent pas en sécurité, même quand il est à côté du roi des rois, où pourrait-il alors se sentir plus en sécurité? Bien-aimés dans le Seigneur,
Si vous voulez souvent réussir dans ce que vous avez à faire, alors commencez par vaincre cette mauvaise habitude de paniquer devant ce qui vous paraissent comme des situations difficiles. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, la Bible dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc, bien-aimés, faites preuve de maîtrise de soi. Restez calme et analysez tranquillement la situation. Vous finirez sûrement par voir ce qu'il y a à faire pour vous en sortir. Tout comme Agar, dans le désert, beaucoup de gens se retrouvent souvent en train de crier vers Dieu pour des problèmes qui les tracassent, alors que la solution est juste devant eux. Il leur suffirait seulement de se calmer et de réfléchir un peu pour trouver la voie de sortie. Dans votre tranquillité et dans vos analyses, souvenez-vous également de ce que vous êtes. Rappelez-vous que vous êtes un enfant de Dieu. Et donc, quelqu'un qui assure, lui, des promesses du succès dans tout ce que vous faites. Dieu qui est votre Père vous a déjà dit dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Alors, la prochaine fois que vous ferez face à une situation difficile, dites-vous simplement, si Dieu est avec moi, qui est-ce qui peut être contre moi? Prenez ensuite un peu de temps à réfléchir et surmonter les problèmes avec la sagesse que Dieu mettra à votre disposition suite à votre attitude pleine d'assurance et de confiance en Dieu. S'il y a autre chose sur la panique qu'on aurait pu dire, qu'on n'a pas, dites alors, partagez-moi vos idées dans le commentaire. Soyez bénis et partagez cette vidéo avec tous vos proches sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous également à notre chaîne YouTube. Pour cela, vous n'avez qu'à cliquer ici en bas, dans le coin gauche de la vidéo. Soyez bénis et à la prochaine. Amen. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écarts